Les taureaux, waouh! 3 arcanes majeures sur ta guidance. On est en jour de nouvelle lune. Au moment où je tourne la vidéo, je clôture le pas d'après avec ton signe, qui est entre parenthèses le mien, enfin un des miens. Donc on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Ces 3 arcanes majeures, on va commencer par le thème de la guidance. Le thème pour ces quelques jours à venir, c'est le gardien du sacré, aka le hiérophante, aka le pape dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se passe en ce moment quelque chose de très fort en rapport avec la communication. Donc il y a peut-être une communication qui est très fluide actuellement, qui est très lucide, très honnête, ou qui manque peut-être de l'être, et qui montre qu'en étant en communication, qu'en étant fluide, qu'en étant honnête avec toi-même, eh bien, tu es sur le bon chemin. Le gardien du sacré, tu vois, ce personnage en bas des marches d'un temple, c'est comme si il se disait, ça y est, j'ai trouvé, je suis en bas. Bon, j'ai encore toutes les marches à monter, la lumière est à la cime de l'endroit où je suis, mais ça y est, il y a quelque chose qui fait confiance. Hein, le pape, il vient montrer l'idéal, il est dans la communication, dans la foi, dans quelque chose de très spirituel, de très fort. Et c'est surtout cette confiance, cette foi et cette communication avec soi-même qui est ici très intéressante. Donc il y a cette espérance, il y a cette lumière au bout, et il y a cette dimension de sacré dans ce que tu es en train de vivre actuellement. Et peut-être que cette nouvelle lune, aujourd'hui, t'ouvre des portes, sans le savoir, eh bien, vers peut-être ce qu'il te manque, vers ce nouvel idéal, ce nouveau chemin. Pour l'heure, pour l'énergie actuelle, eh bien, c'est la 6 de coupe. 6 de coupe, donc c'est une énergie qui est forte, qui est capable aujourd'hui plus que n'importe quel autre moment. Tu es capable d'aimer et d'être aimé. Tu te connais, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Il y a peut-être eu ces derniers jours, ces derniers temps, de la nostalgie. Moi, j'ai ressenti beaucoup de nostalgie. Je le suis de nature, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc je fais une petite parenthèse, peut-être pour toi, peut-être que ça t'est arrivé aussi. En tout cas, il y a peut-être eu de la nostalgie. Et en tout cas, dans cet épisode de nostalgie, ça vient te dire aujourd'hui, eh bien voilà, comment tu veux aimer, comment tu ne veux plus aimer, quelles relations te correspondent, qu'est-ce que tu veux vibrer dans ta vie, que ce soit avec les autres, avec toi-même, avec ton travail, avec ce qui t'entoure. Donc très important, ce 6 de coupe, c'est vraiment un axe de symétrie entre tes énergies, tes émotions, ta manière d'aimer et ce que tu as envie de montrer aux autres, ce que tu as envie de donner aux autres, ce que tu as envie de recevoir avec les autres. Et c'est très fort. Le pas d'après, c'est l'impératrice. Le pas d'après, donc ici, hein, on est quand même avec cette... comme si on sentait que le bout du chemin, enfin qu'on y était, quoi, que la lumière bientôt va se faire, eh bien, le pas d'après, c'est l'impératrice. Donc, c'est vraiment pour moi de l'instant présent. L'impératrice, elle enfante du monde, elle est réunie, elle est pleine, elle respire l'abondance, elle respire la créativité, elle respire la création, elle respire la vie. Elle respire l'amour. Donc on est vraiment je pense, avec cette notion, avec cet épisode de nostalgie, peut-être qu'il y a eu des moments vraiment pas faciles au niveau de tes émotions, des pleurs, des choses que tu avais envie d'exprimer, que tu as peut-être exprimé ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, enfin, le pas d'après, ça va porter ses fruits. Parce que, au fond de toi, tu sais que quelque chose de nouveau va naître. Et tu es au cœur de ta vie, au cœur de l'amour, au cœur que tu sois, que tu sois épanoui ou pas, le pas d'après, il est juste, il est ok, il est aligné.
et il est aligné avec la vie, il est aligné vers ce que tu vas porter de nouveau, ce que tu vas porter, ce que tu vas pouvoir créer. Donc pour moi, c'est très très fort. Et il y a peut-être aujourd'hui, si tu écoutes cette guidance dans les jours à venir, des intentions à faire, des intentions de création, de créativité, de nouvelles choses. Tu vois, voilà, dis-le à voix haute, écris-le. Dans ce que tu portes, dans ce que tu veux voir venir, d'idéal, c'est le moment. La nouvelle lune en Capricorne, elle vient bâtir de nouvelles fondations, qu'elles soient au niveau relationnel, au niveau du travail, au niveau d'un mode de vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais tes intentions. Bon, hein, c'est toujours déjà de l'intentionner, c'est déjà un pas vers la réalisation. Donc très très belle guidance, et ce n'est pas terminé. Le message pour donc encore une fois les jours à venir, c'est la roue de fortune. Et le 10, la roue de fortune, c'est comment dirais-je, c'est le symbole, c'est la carte de l'année 2026, c'est la roue de fortune. Au niveau numérologique, c'est le chiffre 1 parce qu'il se réduit, mais au niveau du tarot, c'est l'addition des chiffres, c'est 10, c'est la roue de fortune, c'est après le 9, c'est le 10. Et la roue de fortune, eh bien, c'est la roue qui tourne, le karma qui tourne, et encore, tu vois, on est en rapport avec cette carte, hein, c'est-à-dire que ici, là, tu es à la moitié du chemin, le message, au bout du chemin, c'est la roue qui tourne. Au bout du chemin, c'est un renouveau, de nouvelles énergies, tout ce que tu veux voir venir de nouveau. Voilà, c'est le flot de la vie, c'est peut-être des solutions, la sortie d'une impasse, la sortie d'un blocage, ou alors c'est un ticket pour un deuxième tour. En fait, il y a des choses à comprendre quand on vit en conscience et quand on ne veut pas qu'il y ait des choses qui se répètent. Hein, tu vois, sinon on retombe inlassablement vers ce que l'on a déjà connu. Mais si tu veux voir de la nouveauté, eh bien voilà, c'est maintenant qu'il faut intentionner de nouvelles choses pour que la roue, je l'espère, tourne et ainsi de nouveaux cycles à venir. Voilà, de nouveaux cycles dans ta vie professionnelle, dans ton foyer, dans ta santé. En tout cas, j'espère de très bonnes choses à venir pour tous les taureaux, et pas que les taureaux, pour tout le monde. Merci de m'avoir écouté, de beaux jours à venir. On se retrouve bientôt pour le pas d'après. Prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.